Bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Cathy, je suis kinésithérapeute, professeure de yoga et créatrice du blog 100% santé. Mon but, c'est de vous amener à mettre votre dos en mouvement. Par les temps actuels, on passe beaucoup de temps assis devant son bureau en télétravail. Je voulais donc vous montrer quelques mouvements que vous pouvez faire chez vous pour détendre le dos, pour détendre les cervicales, et même détendre les piriformes, les muscles qui peuvent être sollicités dans la position assise. Donc quand on travaille, surtout au bureau, on a tendance à être toujours le dos rond, les épaules rentrées. Donc on va travailler tout ce qui est extension, tout ce qui est ouverture du cœur, ouverture des épaules. Alors le premier mouvement que je vous invite à faire, c'est premièrement d'étirer les muscles trapèzes, parce qu'on a souvent des tensions, la tête penchée en avant ou devant un ordinateur, donc ça entraîne des tensions. Donc pour étirer, il suffit de mettre la main en extension, les doigts vers l'arrière, vous poussez la main vers le sol, vous tirez l'oreille vers le plafond et vous relâchez. Vous recommencez, poignet en extension, les doigts vers l'arrière, les doigts sont écartés, vous poussez la main vers le sol, l'oreille vers le plafond. Vous vous grandissez et vous relâchez. Je vous montre une dernière fois du même côté. Vous pouvez bien sûr faire la même chose de l'autre côté. Toujours poignet en extension, les doigts vers l'arrière, les doigts écartés, main vers le sol et vous poussez l'oreille vers le plafond. Faites attention de ne pas venir toucher l'épaule avec votre autre oreille, parce que moi ce que je veux c'est un grandissement et l'oreille vers le plafond. Voilà, ça c'est un des premiers mouvements que vous pouvez faire pour détendre les muscles trapèzes. Deuxième mouvement, pour éviter justement l'enroulement des épaules et l'enroulement du dos, c'est vous allez inspirer en montant les mains vers le plafond, les doigts sont écartés, les doigts sont étirés vers le plafond, vous soufflez, vous ramenez les doigts les mains derrière la tête, coude vers l'avant, vous inspirez, vous écartez les coudes, vous venez chercher l'extension, l'ouverture du cœur. Vous soufflez, vous relâchez, les coudes vers l'avant. On inspire de nouveau, les doigts écartés vers le plafond et vous soufflez. On va recommencer cet enchaînement. On inspire, les doigts sont écartés, viennent monter vers le plafond. On souffle, on enroule, main derrière la tête. On inspire, on vient partir en extension, on ouvre le cœur, on ouvre les épaules. On souffle, on relâche, on inspire, doigt vers le plafond et on relâche. Je vous montre une dernière fois, on inspire, les doigts sont écartés vers le plafond, vous soufflez, les mains derrière la tête, les coudes vers l'avant, on inspire, on vient chercher l'extension, on ouvre le cœur, on ouvre les épaules, on souffle, on relâche. Une dernière fois, on inspire, on pousse vraiment vers le plafond. Et vous soufflez. Là, vous sentez que vous partez vers l'extension, que vous avez bien travaillé l'ouverture des épaules, du cœur, du thorax. Deuxième mouvement, pour ce qui est du dos, c'est les mouvements latéraux. Vous mettez votre main sur la cuisse et là, vous venez chercher, pareil, les doigts sont écartés, vous venez chercher l'étirement vers le plafond. Et vous allez essayer d'ouvrir les côtes en inspirant. Et vous soufflez, vous relâchez. Et vous faites la même chose de l'autre côté. Les doigts sont écartés. Vous venez chercher l'extension sur le côté. Vous étirez, vous ouvrez bien les côtes de ce côté-là. Et vous soufflez. Allez, on recommence. On inspire, on vient chercher l'extension. On cherche à se grandir, à ouvrir les côtes de ce côté-là. Et vous soufflez, vous relâchez. Encore une fois. On vient chercher l'extension latérale et vous soufflez, vous relâchez. Alors là, c'est comme pour les trapèzes. Je vous demande de ne pas venir fléchir et faire ce mouvement-là. Au contraire, il faut chercher le grandissement et la main vers le plafond. Voilà, ça c'est un deuxième mouvement pour le dos que vous pouvez faire. Après, pour travailler la rotation, vous allez inspirer les deux mains à l'horizontale et en soufflant, vous venez vous tourner vers la cuisse opposée. L'autre main est dans le dos
On inspire, on revient les bras à l'horizontale et vous soufflez vers l'autre côté pour travailler un peu les rotations. Encore, on inspire et vous soufflez. On inspire, on souffle. Allez, une dernière fois de l'autre côté, on inspire, on souffle. Je vous montre un dernier mouvement. Alors là, c'est plutôt pour étirer les muscles qui sont sollicités quand vous êtes assis, surtout le muscle piriforme. Donc vous allez croiser les jambes. Vous gardez le dos bien droit et en soufflant, vous viendrez vous pencher vers l'avant. Vous sentirez que ça étire au niveau de la fesse. Faites attention à garder le dos bien droit et vous soufflez, vous remontez. Prenez d'abord de la longueur dans la colonne. Vous soufflez, vous descendez. Vous gardez le dos bien droit. Et on inspire, on remonte. Vous gardez la longueur dans la colonne, vous soufflez, le dos bien droit vers l'avant. On inspire, on remonte. Allez, une dernière fois, on inspire. On souffle, on se penche vers l'avant, on garde le dos bien droit. On sent l'étirement dans la fesse, on inspire. Et vous relâchez. Et bien sûr, vous faites la même chose de l'autre côté. Alors, j'espère que ces petits mouvements vous auront plu. J'espère vous aider un maximum pour éviter des douleurs, des tensions quand vous êtes sur l'ordinateur. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous à ma chaîne. À bientôt.